Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre l'écouter Moharan, Torah, la Torah 38. Et donc, on va commencer la Haute Chet aujourd'hui. On revoit juste rapidement la fin de la Haute Zayin. Rappelez-vous ce que Rabbi Nachman nous avait ramené, en fait, une Gemara, avec un enseignement dans la Gemara qui était un petit peu. On ne comprenait pas trop de quoi on parlait. On avait dit il y a un cèdre qui est tombé, un grand cèdre qui est tombé à notre endroit. Erez Nafal Komenu, il y a un grand cèdre qui est tombé à l'endroit où on se trouve et est passé sur ce cèdre-là, sur son tronc, sur son dos, 16 charrettes qui sont passées dessus. D'accord? Donc, on avait expliqué que le cèdre, ça représente le tzaddik. Hein, comme c'est marqué, tzaddik Katamar Ifra, que Erez Balvanon Isgel, le tzaddik, il est comme un palmier et comme un cèdre du Liban. Donc, le cèdre qui est tombé, c'est le tzaddik. On avait vu, c'est la notion de la chouva du tzaddik. Rappelez quand le tzaddik il tombe de son niveau, que bien qu'il ne tombe pas dans des avérotes comme nous, parce qu'il est tzaddik, eh ben, il tombe de sa perception d'Hachem, son attachement à Kadosh Baruch Hu, à son niveau à lui, il a une sensation de chute. Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? On avait dit que il peut tomber, et c'est ce qu'il nous avait dit ici, Rabbi Nachman, que c'est quoi Nafal Vim Komenu? Il est tombé à notre niveau à nous. C'est qui nous? C'est les Tanaïm. Que le tzaddik, il est plus grand que les Tanaïm dans son attachement à Kadosh Baruch Hu. Il est tombé à quel niveau? Au niveau des Tanaïm. Et ça, c'est ça, Bim Komenu. Et on finit là-dessus, ce qu'il avait dit Rabbi Nachman ici. Mekomo Shelolam, Hachem, on l'appelle Mekomo Shelolam, l'endroit du monde. Donc, c'est quoi que le tzaddik est tombé à notre endroit? Il est tombé dans notre perception à nous d'Akadosh Baruch Hu, qui est appelé l'endroit du monde. Il est tombé à notre endroit, c'est-à-dire dans la manière dont nous on perçoit l'endroit. C'est quoi l'endroit? C'est Hachem. Hachem, c'est l'endroit du monde. Le monde, il est dans Hachem. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est tombé, quand il a eu cette chute-là, il est passé il y a 16 charrettes qui sont passées. C'est quoi ces charrettes qui sont passées sur le dos de l'arbre? On a dit 16, c'est Yud Vav. Yud Vav, c'était la charrette à 10 brottes, les 10 commandements. Vav, c'était les 6, la longueur des 10 commandements des tables, des louchot qui faisaient 6 de long, 6 de large. Donc, c'est Yud et Vav. C'est ça les 16, ça fait 10 et 6. 10 commandements et 6 sur 6 de mesure qui correspondent donc aux 10 commandements. Pour dire quoi? Que quand il est tombé, malgré tout, le fait qu'il étudie la Torah et qu'il était al-Chudo, c'est quoi Chudo? On a dit c'est Chidud Asechel. Le dos de l'arbre, ça se dit Chudo, la pointe de l'arbre, l'arête de l'arbre. Et en fait, ça représente le Chidud Asechel. Le fait que lui, il est tout le temps en train d'aiguiser son esprit dans la Torah. Et bien la Torah, avec la chute qu'il vient de traverser et qui étudie la Torah, qui a une session de chute et donc il va avoir de l'humilité de sa chute. Pour lui, c'est une honte pour le Tana d'être tombé, pour le tzaddik d'être tombé au niveau des Tanaïm. C'était une honte pour lui. Et donc, ça va lui ouvrir la capacité de pouvoir encore approfondir la Torah et de pouvoir connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. Ok, on s'est arrêté ici. Vezé Perouche, Nafal Bimkomenu, il est tombé à notre endroit. Chez Nafal, Bokartov Etan, Bokartov Michael. Chez Nafal, les Asagot et le Kout, Livne Asagato. Donc, il est tombé au niveau des perceptions d'Hachem que nous, on avait les Tanaïm. Agam, Shegam, Asagato Mekdola, bien que pour nous, notre Asaga elle est très très grande, et bien pour lui, ça s'appelle une chute pour le tzaddik de tomber au niveau des Tanaïm. De tomber au niveau des Tanaïm pour le tzaddik, ça s'appelle une chute. Et sur ça, il revient Bilchouva, chez Shav Bilchouva, ou Midbayesh Basagatenu. Et donc, il revient Bilchouva. Et du coup, il va avoir honte de la saga dans laquelle il est tombé, qui est la saga, notre saga à nous, notre perception à nous des Tanaïm. D'accord. Et donc, le Parperot, la Chorma, il explique ici. Okay, donc, en tout cas, par l'étude de la Torah et son aiguisement dans la Torah, il arrive malgré tout, le tzaddik, à pouvoir avoir de nouvelles perceptions d'Hachem. Donc, on continue. On met vers la Parperot, la Chorma. Donc, le Parperot, la Chorma, il explique que le début du Tikkun, comme on avait vu au début de la Torah, le début du Tikkun de la parole, pour pouvoir être attaché à Kadosh Baruch Hu, ça passe par quoi? On avait vu dans l'écoute Moran, il a dit Rav Nachman, par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, la nuit, qui va réparer la bouche, la manière de parler. Et donc, je veux que ça va rentrer en nous. Dans notre dibour, on va avoir un dibour émet, un dibour sincère qui va amener une honte à l'intérieur de nous-mêmes quand on va parler devant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Jusqu'à que ça va se voir cette honte-là. Hein. On a dit jusqu'à que ça va se voir sur le visage. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir honte, le fait d'avoir honte, ça t'ouvre le sechel. Ah, ton sechel, il s'ouvre. Tu commences à percevoir encore plus Kadosh Baruch Hu, donc tu vas avoir encore plus honte à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce que cette honte-là, elle va se voir sur ton visage, ce qui va être la lumière des tefilines. Cette lumière que Moshe Rabbeinu il avait sur le visage. Et bien là, Rabbeinu, dans cette partie-là, où il nous reparle du Tana, de la chute, où il nous parle de la chute du tzaddik au niveau des Tanaïm, il nous redit un petit peu la même chose. C'est-à-dire quoi? Il nous redit que, à l'aider Chidud Amouchin, lorsque tu vas aiguiser ton cerveau dans la Torah, ce qu'il fait ici
quand il y a les 16 charrettes qui passent sur l'arbre, les 16 charrettes, on dit c'est les 10 commandements, le fait qu'il va aiguiser son esprit, et chudo, c'était le fait d'aiguiser, le fait qu'il va aiguiser, tu vas aiguiser ton esprit dans la Torah, d'accord, que tu vas avoir tu vas augmenter tes mochin, que la Torah elle-même c'est les mochin, la Torah elle-même c'est les perceptions d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, grâce à ça, tu vas avoir une nouvelle perception d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à ça, tu vas gagner de l'humilité par rapport à la grandeur d'Hachem que tu vas percevoir. Et ça, c'est la lumière des Tfilin. Et donc ça, en fait, il nous dit, c'est qu'au fur et à mesure que tu commences à voir ça, parce qu'au début, le fait que la personne elle a encore des avérotes et qu'elle ne fait pas suffisamment de chouva, alors son cerveau il est encore fermé. Et comme il est encore fermé, il n'arrive pas à percevoir vraiment Kadosh Baruch Hu. Donc plus tu vas faire tes chouva, plus ton cerveau il va se nettoyer. Et plus quand tu vas étudier la Torah va te donner une nouvelle compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu vas avoir encore plus de quoi faire tes chouva quand tu vas te rendre compte d'Akadosh Baruch Hu. Okay. On continue. Vezé Perouche, Bereshit, Yare Bochet. Tu me dis, c'est ça le sens du mot Bereshit, un des sens du mot Bereshit de la création du monde. C'est tout ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire quoi? Bereshit, tu coupes les lettres, tu réagences les lettres de Bereshit. Bet, Resh, Alev, Shin, Yutav. Ça fait Yare Bochet. Yare, c'est la crainte, et Bochet, c'est la honte. Qui a Yira ou Aboucha. C'est ce qu'on a vu durant toute cette Torah, que la crainte, c'est ça. C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est la honte que j'ai vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La honte que j'ai vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et ça, en réalité, les amis, quand on fait teshuva, même quand Rabbi Nachman dit à la Torah 6, l'essentiel de la teshuva, c'est quand on te fait honte. En réalité, cette honte-là, si elle est acceptée par rapport à la crainte d'Hachem, si la honte que tu es en train de subir, que ce soit à travers ta femme, à travers tes enfants, à travers quelqu'un de tes amis, dans la rue, ou bien même toi-même avec toi-même quand tu vois quand tu es tombé, hein? Avec soi-même. Ken, David, il nous dit à celui, il a raison, c'est que, comme il dit, comme on a permis de la Torah Vav, de l'écouter Moran, que les plus grandes des hontes, c'est un homme qui veut faire le chouva et qui voit avec lui-même ses manques, qui voit avec lui-même ses chutes. Et ça, c'est des hontes qui sont réparatrices. Pourquoi elles sont réparatrices, ces hontes-là? Parce qu'elles réparent ta Gahava qui est éloignée d'Akadosh Baruch Hu et elles te permettent de retourner dans l'humilité, dans la honte, qui est elle et la Yirat Shamaim. La honte, c'est la Yirat Shamaim. Et ça, à chaque fois que tu acceptes la honte que tu subis, que tu vis, qu'Hachem il t'a envoyé, et que donc tu vas gagner de la Yirat Shamaim, alors à ce moment-là, c'est Bereshit. C'est comme si quand le monde il était Kedai qu'il soit créé, et pour toi, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle madriga qui s'ouvre devant toi, c'est une nouvelle perception d'Hachem qui va s'ouvrir devant toi, c'est Bereshit bara Elohim et Hashem Daret, tu vas percevoir Kadosh Baruch Hu tu vas percevoir Kadosh Baruch Hu comme si le monde il était complètement nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la perception d'Hachem, elle dépend de la honte et de l'humilité, de la crainte du ciel. Et ça demande une acceptation. Et quand tu es hier et bochet, que tu as la crainte, parce que tu as honte d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu es dans le Bereshit. Ken? Bien sûr. Non, mais on voit aussi on dirait que par rapport aux épreuves qu'on vit et en même temps avec le Yetzirah, tu dois dire merci, tu dois entre guillemets t'annuler à Hachem. C'est-à-dire, donc on voit que dans les deux façons parce qu'un homme, c'est quoi les épreuves qu'il a? C'est les épreuves qu'il peut avoir matérielles, les épreuves de la vie, quoi, et aussi le Yetzirah qui vit, quoi. Et donc les deux, tu dois t'annuler. Il y en a un, tu dois remercier, genre dire c'est Hachem comme ça qui veut. C'est une batloute en fait. La bouchée, en fait, c'est une batloute. Ouais, c'est accepté. C'est accepté. La honte dont on parle ici, effectivement, c'est une forme d'acceptation de la situation. Et ça, les amis, comme vous avez dit une fois le Rav Arush chez Yerké, il a dit les gens ils comprennent mal c'est quoi l'humilité. L'humilité, c'est pas être triste, l'humilité, c'est d'être constamment en train de dire merci à Hachem. Savoir que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien et d'être constamment en train de vivre ta petitesse par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, avec la recherche de vouloir s'annuler à la Hashgachat Hachem, avec la recherche de vouloir accepter que ce que tu es en train de vivre, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle te remettre à ta place par rapport à la place d'Hachem et de remettre l'omniprésence à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, le fait de gagner de l'humilité et de la crainte du ciel, c'est la notion de Bereshit. Et là, Rabbi Nachman va continuer à approfondir cette notion-là. Dans les mots Bereshit, tu as encore d'autres combinaisons de mots qu'on va voir ici que Rabbi Nachman va utiliser pour le sens de la Torah. C'est quoi? Dans Bereshit, tu as le mot raché, tu as Resh, Alev, Shin, Yud, en plein milieu du Bereshit, tu enlèves le Bet et le Tav,
tu as raché au milieu, d'accord, du mot. Raché, c'est les têtes. Et quand tu prends la première lettre et la dernière lettre de Bereshit, Bet et Tav, ça fait Bat. D'accord? De quoi est-ce qu'on parle? Le Zohar, il ramène que dans Bereshit, il y a ces deux mots-là qui apparaissent parce que Taman raché, Taman bat. Là-bas, il y a le mot raché, là-bas, il y a le mot bat. De quoi on parle? La tête et bat, ça va être ici, ça va être la pupille. D'accord? De quoi est-ce qu'on parle? Et les rachés, on parle de quoi? On parle des têtes des maisons paternelles d'Eretz Israël. C'est qui les têtes de toutes les tribus d'Israël? C'est les Avot. C'est les Avot Akdoshim. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce sont eux les têtes du Ham Israël. Haïnou, Tlad Gevanin De'ena, qui reprennent en fait les trois couleurs de l'œil. D'accord? Dans l'œil, il y a trois couleurs principales qui vont composer les couleurs de l'œil. Ça va être le blanc, le rouge et le vert. D'accord? Et en réalité, ils vont représenter Chesed, Gvura, Tiferet, qui vont représenter Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont cachés dans l'œil de chacun d'entre nous. Quelque part, entre parenthèses, on pourrait peut-être dire que c'est que grâce au Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont dévoilé la Emouna, qui nous ont dévoilé Kadosh Baruch, qu'on peut entreapercevoir Kadosh Baruch. Hein, où c'est qu'on voit Bat? Il serait dans l'œil. Où c'est qu'on voit Bat, Ilan? Ilan ne dit pas où on voit Bat. Ça vaut, mais comme ça, Kadosh Baruch il m'a envoyé maintenant, donc je vous transmets. J'espère que c'est bon. Mais parce que les trois couleurs de l'œil représentent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ken? Tu m'entends, Ilan? Ah, Moshe. Donc l'œil, dans l'œil, il y a trois couleurs. Ces trois couleurs, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu m'entends? Tu m'as entendu, Ilan? Et qu'est-ce qu'il nous reste? Bat. Bat, c'est quoi Bat? Il nous dit le Zohar, c'est Bat Aïn. Bat Aïn, c'est la pupille de l'œil. Donc dans Bereshit, j'ai les trois Avot. Et j'ai aussi la pupille de l'œil. Oui, Arié? Il y a le Michael qui te parle depuis tout à l'heure. Arié, vas-y, on t'écoute. Non, tu m'entends? J'ai pas compris le rapport avec Bat. Tu dis arracher et bat, et après tu dis bon, continue. Si Arié, tu veux dire quelque chose, dis-le. Tu m'entends? On disait, Bat Aïn, c'est la pupille de l'œil. C'est le point noir en réalité qui est dans l'œil. Il n'entend pas, il m'entend pas. Tu m'entends ou pas, Ilan? Le point noir qui est dans l'œil. D'accord? Et d'ailleurs, le point noir qui est dans l'œil, c'est par lui qui passe toute la lumière. Au passage, on pourrait dire que grâce aux Avot qui nous enseignent la Emouna, Abraham, Yitzhak et Yaakov qui nous ont dévoilé la Emouna, alors tous les points noirs de ta vie, tu peux leur donner de la lumière. Tu peux y mettre à Kadosh Baruch Hu, tu peux commencer à percevoir Kadosh Baruch Hu et avoir des lunettes, entre guillemets, pour voir Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est des parenthèses, c'est pas le sens simple. C'est ce qu'il dit ici, dit Rabbi Nachman. Bataïn, donc c'est la pupille de l'œil. Remez, mais comme Atfilin. Et Rabbi Nachman va dire pourquoi il dit tout ça? Pourquoi dans Bereshit, qui veut dire Yaré Bochet? Pourquoi dans Bereshit, qui veut dire à la fois Yaré et Bochet, c'est les lettres de Yaré Bochet, quand tu as d'avoir de la honte, qui elle va être la preuve de ta crainte d'Hachem? Pourquoi j'ai là-bas le mot Raché Bat, qui veut dire les Avot, les trois couleurs de l'œil? Raché, c'est les trois couleurs de l'œil. Et Bat, qui veut dire la pupille de l'œil. Il nous dit Rabbi Nachman pour te dire que comme on a expliqué que la crainte du ciel et la honte, c'est ça la lumière spirituelle des tefilines, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, eh bien, pareil. Où est-ce que tu vas mettre les tefilines? Bereshit, donc en fait, ça représente les tefilines. D'accord? Eh bien, les tefilines, tu vas les mettre au niveau des yeux. Bataïn, c'est remez, mais comme à tefilines, en fait, on te dit Yere Bochet, ça te parle de l'œil. Pour te dire, Raché Bat, ça te parle de l'œil. Pourquoi? Pour te dire que c'est l'endroit où tu vas mettre les tefilines qui sont les yeux. Ou le totafot benenecha, comme c'est marqué, tu les mettras entre tes yeux. Utlat gevanin deena ou bataïn. Quand vous voulez parler, les amis, il faut juste désactiver votre micro. Il faut appuyer sur désactiver le micro, parce que vous levez la main, mais désactivez le micro. Ilan, tu m'entends ou tu m'entends pas? Juste, je vois qu'on va poser la question, c'est quoi le rapport avec Bat? Dans Bereshit, la première lettre de Bereshit, c'est Bet, la dernière, c'est Tav, et au milieu, il y a Raché. Raché, c'est les trois couleurs de l'œil qui sont les trois patriarches, et Bat, c'est la pupille noire de l'œil. Et donc, il nous dit, et le Zohar nous dit en fait que Bereshit, eh ben, en réalité, dedans, il se cache toute la composante de l'œil. Et Rabbi Nachman nous dit pourquoi Bereshit, il se cache la composante de l'œil dedans? Parce que vu que Bereshit, c'est Yaré Bochet, c'est la crainte et l'humilité, que ça, on a expliqué dans toute la Torah que c'est la lumière des tefilines. Et vu que les tefilines, ça se met entre les yeux, donc c'est un des symboles des tefilines de la tête, c'est les tefilines de la tête. La honte et la crainte, ça fait partie, ça représente les tefilines de la tête.
eh ben, ils vont être justement, il y a une allusion dedans, dans Bereshit. Kadosh Baruch Hu, il a caché dans Bereshit la notion à la fois des tefilines qui sont de la tête, qui sont la honte et la crainte, Yeré-Bochet, et l'endroit où tu dois les mettre, qui sont entre tes yeux. Est-ce qu'on a dit? On a dit Bochet Panim les Gan Eden. On a dit ça dans les cours précédents que Rabbi Nachman nous a expliqué ça dans cette Torah-là, que quand Bochet Panim les Gan Eden, c'est-à-dire celui qui a honte, il va celui qui a la honte sur le visage, il va au paradis, celui qui est effronté, il va en enfer. Et Rabbi Nachman nous a dit que justement la faute, elle vient de l'effronterie, et la tchouva, c'est la honte. Et que quand Adam Arishon, il a fauté, qu'il a été effronté, qu'il a perdu la Bochet Panim, la honte sur le visage, l'humilité, et bien qu'est-ce qui s'est retrouvé à Adam Arishon? Expulsé du Gan Eden. Il s'est fait expulser du Gan Eden. Caïn, on a vu avec Caïn, pareil, quand il a fait cette tchouva n'était pas suffisamment sincère pour pouvoir retourner au Gan Eden, il est resté devant le Gan Eden. Pourquoi? Parce que tant que tu es un Spanim, tu es Begainom. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'après Rabbi Nachman, comme il a enseigné Rabbi Nachman, que le Gainom, c'est Baolam Hazé. Quand tu es dans l'effronterie, tu es dans le Gainom. Dès que tu es dans l'humilité et dans la honte, tu es dans le paradis sur terre. La fameuse sira où Rabbi Nachman, dans l'écouté moral, où il nous dit que on sait que encore qu'il y a un monde futur, on peut croire qu'il y a un monde futur. On croit qu'il y a un monde futur, mais de dire maintenant qu'il y a ce Olam Hazé, que ce monde-là, il existe dans lequel on est, après il a dit, mais je vois que des gens qui souffrent ici. Je vois que des gens qui souffrent du matin au soir. C'est pas un monde. Un monde, c'est un endroit où on jouit d'une création de la Kadosh Baruch Hu qui amène un bonheur. Ici, je vois tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde fait que souffrir, que tout le monde me raconte son enfer tous les jours. Il dit, on ne croit pas qu'il pose Guénom. C'est quoi le Guénom? C'est le fait qu'une personne ne fait pas de chouva. Et comme elle ne fait pas de chouva, elle est dans l'effronterie. Comme elle est dans l'effronterie, elle est chassée de la proximité, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, que c'est ça le bonheur. Tu m'entends, Ilan? Tu m'entends? Si quelqu'un dans ce processus de tchouva, il doit arriver à la bochette, à la honte, comment il peut être Bessimcha alors? C'est antinomique. C'est pas antinomique. Allô, tu m'entends ou pas? C'est pas antinomique. Pourquoi? Non, il y a la question, elle est importante et il faut bien comprendre ça. Rabbi Nachman, il nous dit d'abord, avant tout, quand tu veux faire tchouva, parce que cette honte-là, elle vient par la tchouva. D'accord? Il nous dit n'importe qui transgresse une faute ou quoi que ce soit, chas v'shalom, transgresse une mitzvah, il a une honte à l'intérieur de lui qui naît. Ça n'est jamais la honte de ce qui s'est passé. Simplement, cette honte, elle est pnimite, elle est intérieure, elle est très, 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 très enfouie, elle n'est pas sur le visage de la personne, elle n'est pas consciente. Maintenant, cette honte-là, on a expliqué que le problème, c'est que si jamais tu veux essayer d'avoir honte, tu te dis, attends, il faut que j'ai honte pour me purifier, pour retourner dans le paradis avec Hachem, etc., j'ai fauté. Si une personne, elle cherche à avoir la honte comme ça, naturellement, non, mais si elle la cherche, elle va tomber dans la tristesse. Donc, Rabbi Nachman nous a dit, la honte dont on doit parler, tu dois avoir un cœur brisé. Tu dois avoir un cœur brisé de reconnaître ce qui s'est passé devant un Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est quelque chose qui va se faire d'une manière naturelle et d'une manière qui est saine. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman, Kodem Kol, vis une dimension de Emouna, que c'est ce que tu dois déjà, d'humilité, que tu dois déjà accepter, c'est d'être Bessimcha de la situation. D'être Bessimcha de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, de rester Bessimcha de cette dimension-là, de dire Kach Hashem Rotze, comme ça Hashem il a voulu, etc. Cette dimension-là, déjà, c'est une dimension d'humilité, de savoir que comme ça Hashem il a voulu, et que si je n'ai pas réussi, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il ne va pas donner les forces, parce que je n'ai pas demandé si je me donne les forces à Kadosh Baruch Hu. Et après, quand tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, une fois que tu as accepté tout ça, et que tu vas commencer à faire vidouille dvarim, que tu vas raconter à Kadosh Baruch Hu, quand une personne a la conscience de l'amour d'Hachem, plus tu vas travailler ta conscience de Hachem, que Hachem il t'aime, que Hachem il est bon, que comme ça Hachem il a fait pour ton bien, que Kadosh Baruch Hu, il t'a même fait respirer pendant ton égarement, il t'a même continué à te donner la vie pendant ton égarement, et que Kadosh Baruch Hu, il t'aime encore maintenant, et que Kadosh Baruch Hu, il attend pour t'aider. La personne, quand elle va après cette prise de conscience, elle dit, même si je faisais la plus grande défaut, je resterais Bessimcha, je continuerai à servir Hachem comme avant, et je ferai teshuva après. Pourquoi? Parce que si tu gardes cette akarat Hachem, si tu gardes la akarat d'Hachem, que Hachem il est tov, que Hachem il est que bon avec toi, alors tu peux avoir honte de lui. Quand tu es conscient que tu es redevable à quelqu'un, quelqu'un il te donne, tu as honte de ne pas faire sa volonté, tu as honte de lui faire de la peine, tu as honte de savoir que tu as fait quelque chose qui lui a fait de la peine. D'accord? Mais le Yetzirah, si on ne travaille pas la simcha et la emuna, alors le Yetzirah, il va prendre cette honte-là et il va nous faire nous culpabiliser. Et puis même, des fois, on va en arriver à en vouloir à Hachem, frère de somme. Pourquoi Hachem, tu ne m'as pas aidé? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi je suis tout seul? Et ça, c'est une mauvaise utilisation de la honte.
je veux parler, mais apparemment, tu ne m'entends pas. Effectivement, je ne t'entends pas. Je ne sais pas, ton micro, Tu il est entends, là qui truc, Tu je ne sais entends pas. Tu m'entends? Ou peut-être. Ah, ok. Ok, j'étais en micro, mon micro était en silencieux. Ah, Je finis, Mechila. Et donc, tu m'entends? oui, je finis, 2 secondes. Et donc, qu'est-ce qu'on disait donc cette dimension-là, d'être capable de travailler la conscience d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, etc., fait que quand tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, après que tu vas raconter à Kadosh Baruch Hu, tu vas avoir honte, mais tu vas avoir une honte qui est saine et qui est constructive. Et après, si tu n'as pas plus honte que ça, c'est pas grave. Ne cherche pas à faire la culture de la honte. Cette Torah-là, c'est une Torah de la Teshuvah et ça prend du temps dans la Teshuvah. C'est à force de venir devant Hachem et de refaire Teshuvah et de refaire Teshuvah qu'au final, tu vas nettoyer des écrans qui sont tes fautes, qui est ton orgueil, et qu'au final, tu vas sentir de plus en plus la honte de tes maasim par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comment j'ai pu utiliser la vie d'Hachem qui me donne, etc., pour faire Kadosh Shalom, etc. Okay. Oui, Michael. Alors, je voulais poser une question depuis tout à l'heure sur le texte. Mais là, le micro, en fait, mon haut-parleur était en silencieux. Bon, l'homme chané, mais je ne comprends toujours pas le rapport, en fait. Tu as dit dans le texte tout à l'heure, ouais. Koshamrou, Sham, Teman Raché, Teman Bat. Ouais. Remes, Bat, Raché ou à la Passout, et les Raché, Betavotam, d'accord? Et où il est le Bat? J'ai toujours pas compris, en fait. Bat, c'est la pupille de l'œil. Bat, c'est la pupille de l'œil. Raché, c'est les trois couleurs de l'œil qui sont les avot. Tu es trop loin déjà. C'est-à-dire que là, dans le texte, il dit il y a des rachetés votes de bat et ça te fait quoi dans le texte? J'ai pas compris en fait. Dans le texte, on prend un texte, il dit Pérouge, Bereshit, Tiare Bochet, Hayera ou Aboucha, Taman Rachet, Taman Bat. Ça, c'est le Zohar. Là, ici, il cite le Zohar, d'accord? Il cite le Zohar, que le Zohar, il décompose, il nous a amené 2 versions de Bereshit, deux déclinaisons de Bereshit, Yere Bochet et Taman Rachet, Taman Bat. Okay? Après, il dit c'est quoi Rachet, c'est quoi Bat? Raché, c'est les avot, bet avotam, qui vont être les 3 couleurs de l'œil. Anutlat, Gevalin, Deena, les 3 couleurs de l'œil. Dans l'œil, il y a des couleurs, mais dans l'œil, tu as aussi la pupille centrale. L'œil, il est composé de différentes couleurs. D'accord? Tu as le blanc et tu as le rouge et tu as le vert qui vont faire toutes les composantes de l'œil, qui vont être les couleurs de l'œil. Et tu as le point central qui s'appelle Bat-Aïn. Bat-Aïn, c'est ce qui va être marqué juste en dessous. Bat-Aïn, c'est la pupille de l'œil. Bat, en fait, c'est Bat-Aïn. D'accord, il fallait descendre tout en bas pour comprendre ce que c'était que Bat. Ok, je n'avais pas compris en fait. Bat-Aïn, Remez, et donc Rabbi Khan dit pourquoi tout ça c'est allusionné dans Bereshit? Parce que la crainte et l'humilité, ça fait référence à la lumière des tefilines de la tête, qu'une personne, quand elle efface les fautes qui sont sur son front, par la tchouva, elle va avoir une lumière sur le visage, une lumière comme la corne de lumière qu'il avait, qui irradiait de Moshe Rabbeinu, qui est la honte de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, de la crainte du ciel. Et c'est l'endroit où tu dois les mettre, c'est où? C'est entre les 2 yeux. C'est pour ça qu'il y a aussi marqué les couleurs de l'œil qui sont allusionnées dans Bereshit. Donc c'est ça ce qu'on a dit, Remez mais comme Atfilin. Donc c'est l'allusion de l'endroit des Tfilin, où Jetafot ben Enecha, ils seront entre tes yeux, ou Tlat Gevalin Deena ou Bataïn, M Arba Parashiot. Et là, Rabbi Nachman il dit pourquoi il y a 4? Pourquoi il y a 4 composantes? Il y a 3 couleurs dans l'œil, plus la pupille. Ça fait référence à la pnimiout du Tfilin, c'est-à-dire la lumière des Tfilin, elle vient d'où? Des 4 Parashiot, des 4 parchemins, des 4 sections de la Torah qui sont marquées dans les parchemins, qui vont être dans les tefilines, qui eux vont donner en réalité toute cette dimension de la conscience d'Hachem. Qu'est-ce qu'on dit dans les parchemins là-bas? Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. C'est quoi Hachem? Il est un. Hachem, il n'y a que lui, il t'aime, il est que miséricorde. Et tu aimeras Hachem ton Dieu et tu auras toutes les brachot. Il t'a sorti d'Égypte, les autres parachutes, il t'a sorti d'Égypte, il t'a sorti de Pharaon. Là, tu prends conscience de l'amour d'Hachem, tu prends conscience de la grandeur de Kadosh Baruch Hu, etc. Et là, à ce moment-là, la personne, elle est dans cette lumière des tefilin. Okay. Nous dit le Rav, Veitachen le remesh she'inyan ze atfilin murmaz b'mila bereshit bal lamdenu she'adam shezocher l'tshuva nechona l'busha gdola lifnei Hashem choser li bereshit. Pourquoi il dit tout ça, c'est allusionné dans le mot bereshit? Parce qu'une personne qui fait teshuva, qui mérite de faire teshuva de la bonne manière et qui va gagner en honte devant un Kadosh Baruch Hu, d'avoir de plus en plus de honte. Tout ce qu'on est en train de voir ici, les amis, c'est ce qu'on appelle le secret de la crainte Yirat HaRomimut. La crainte d'Hachem, de la grandeur d'Hachem. Nous, on a l'habitude de côtoyer la crainte de la punition, mais la vraie crainte qui est au niveau de tout, et c'est le but de la création du monde, qui zékol à Adam,
sauf d'avoir Kolishma et Elohim Yira. Un homme, à la fin, il doit arriver à craindre Hachem. C'est quoi craindre Hachem? C'est avoir conscience de la grandeur de Kadosh Baruch Hu, de l'amour et de la puissance et de l'omniprésence de Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, la personne, elle va gagner cette crainte du ciel qui vient de la honte. D'accord? Et à ce moment-là, il revient à quoi? À Bereshit. Il revient à Bereshit et il redevient quoi? Comme avant la faute. Avant la faute, à Bereshit, il n'y avait pas de faute. Tu redeviens comme avant la faute. Et donc, tu retires de toi tout le venin du serpent, toute l'impureté du serpent, elle part en fonction de quoi? De la honte. Comme elle dit la Gemara Akdosha, Aover Avera Umidvayesh Ba, Mochalin Lo Miyad. Quelqu'un qui traverse une faute et qui a honte, tout de suite, on lui pardonne toutes ses fautes. Parce que la honte, c'est l'antidote à toutes tes fautes qui étaient en réalité l'effronterie. C'est ça que Rabbi nous explique ici. Ça, c'est un grand secret que Rabbi Nachman nous dit que le Icar de l'enfer, que tu vas avoir, c'est quand tu auras honte, mais que ta honte, c'est trop tard. Que tout le monde va voir. Tu as deux possibilités. Soit tu te fais honte tous les jours tout seul, tu fais tchouva. Soit tu fais tchouva tous les jours tout seul, tu fais taïd des doutes. Et c'est vrai que tu vas avoir honte, mais il n'y a personne qui est au courant à part toi, Akadosh Baruch Hu et les tzadikim qui sont là pour te défendre de toutes les manières et qui te connaissent et qui sont avec toi. Et là, c'est une honte qui est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu mérites le Gan Eden Ba'olam Hazeh Gvar et Ba'olam Haba. Ou soit une personne, elle attend et elle reste dans l'effronterie de faire semblant qu'Hachem n'est pas au courant ou je ne veux pas en parler avec Hachem, etc. Et donc, elle reste dans cette effronterie-là. Et à ce moment-là, effectivement, elle aura une honte dans le monde futur. Mais ça sera, encore une fois, on voit que même ce qui va réparer dans le monde futur, c'est quoi? Dans le Gehinnom, c'est la honte. C'est la honte. Voilà, il dit les matins, dit les malas. On commence. Non, pour répondre à ce qu'a dit Moshe, que comment un homme il va être zoché directement la boucha. Au début, tu fais de chouva, tu as fait des fautes, tu ne ressens pas cette honte. Et Laura dit que quand maintenant tu viens parler à Hachem, toute ta trouna a changé. T'es complètement différent parce que la trouna, c'est la. Je sais pas comment dire. Ouais, ta nature, elle est complètement différente parce que Michel Betchouva, il a appelé Tzadik Gamour direct. Donc, dès que tu vas parler à Hachem, en réalité, dès que tu as des pensées de chouva, on t'appelle Tzadik Gamour dans Tzadik véritable. Donc, voilà. Le fait même, il a raison, parce que le fait même que le bonhomme, si tu parlais à Hachem, si tu parlais avec Hachem quand le Tzara il est venu te voir, tu ne serais pas tombé. Tu ne serais pas tombé. Parce qu'à un moment donné, tu as accepté d'arrêter de parler avec Hachem. À un moment donné, tu as accepté de couper la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu viens et tu parles à Hachem déjà, tu reprends conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, la personne, elle est dans une forme de honte d'être devant la vérité. Elle se remet devant la vérité. Et l'essentiel de la honte, c'est de reconnaître la vérité. Déjà, rien que reconnaître la vérité, déjà, reconnais. Ouais, il n'y a pas très longtemps encore, j'étais devant Kadosh Baruch Hu. Je ne ressentais pas une honte de. Je dis, Hachem, moi, je te dis la vérité. Je te dis ce qui s'est passé. Je ne veux pas me tomber dans une tristesse, etc. Je te dis, voilà, il s'est passé ça. Et c'est vrai que je n'ai pas suffisamment prié sur ça, etc. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem, pour l'écouter Moharan. On continuera Hachem demain avec la suite où Rabbi Nachman il va nous montrer que cette lumière-là des tefilines, c'est la lumière du Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs que le Shabbat, on ne met pas les tefilines. On ne met pas les tefilines le Shabbat. Pourquoi? Le Père Perot Lachorma, il explique, le Père Perot Lachorma, c'est écouter Moharan. Il dit, on ne met pas les tefilines le Shabbat. Parce qu'on va expliquer que le Shabbat, c'est la dimension de la conscience d'Hachem qui se réveille, qui amène de la honte sur la personne et qui purifie la personne, qui répare toutes les fautes de la personne. Donc, il n'a pas besoin de tefilines. Puisque le Shabbat en lui-même, c'est un signe qui est le signe de la lumière des tefilines. Et ça sera à la suite qu'on verra dans le shiur de demain. Chazak, Benit Chazek.